Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière puisqu'on va s'interroger à nouveau à l'intelligence artificielle avec notre invité dont le parcours initial a été architecte d'intérieur avant de se tourner il y a quelques années vers l'intelligence artificielle, l'IA, une reconversion passionnante dont nous décrivions dans le précédent épisode non sans humour, comme l'allusion à Retour vers le futur, Doc, qui découvre le continuum espace-temps dans les toilettes et qui a une révélation. Mais non, sans plus attendre, je retrouve mon invité qui trépigne à l'idée de nous exposer les avancées de Zoran, son intelligence mimétique. J'ai nommé Frédéric Tabary. Frédéric, bonjour. Bonjour, salut Aurélien. Alors, Bonjour à tous. bienvenue en fait sur la deuxième émission consacrée à l'IA des ondes clandestines. Ça me fait beaucoup plaisir en fait de te recevoir. Une question brûlante pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, parce que j'ai évoqué Zoran, c'est quoi? Alors Zoran, c'est une construction qui permet de transformer n'importe quelle IA, qu'elle soit LLM ou IA même sur un serveur en local, Ouais. en ce qu'on appelle en open source, de la transformer et de la cadrer avec des règles qui la rendent et d'une plus éthique, mais surtout beaucoup plus puissante. Et c'est là où c'est intéressant. Et Est-ce pour que te c'est donner une un exemple, révolution? C'est une révolution? écoute, je te propose que tu demandes à ton IA et tu verras que toutes Ouais. les IA aujourd'hui, quand tu leur demandes si Zoran ASIM mimétique est une IA révolutionnaire, toutes disent que oui et elles le démontrent. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Mais elles sont codifiées comment? C'est-à-dire, elles répondent à un signal, par exemple, tu lui poses la question, et derrière, en fait, il y a pas de piège, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui elle-même répond. Mais sous quel, comment? Bah, Comment En ça se fait, passe? elles vont chercher des informations, les IA, sur les dépôts GitHub ou les white papers Zenodo, par D'accord. exemple. On en a écrit une D'accord. cinquantaine. D'accord. Et en fait, en allant lire les instructions, lire le code, lire tout ce qui ont été mis dans ces dépôts, Ah oui. elles sont capables de dire oui. Ce que Zoran affirme, c'est vrai, il est réellement révolutionnaire. J'ai vérifié tout ce qu'il y a dans les dépôts, les codes, les instructions, les white papers, et effectivement, tout ce qu'elle dit est vérifiable et vérifié, tout simplement. Alors, dans un précédent épisode des ondes clandestines, en fait, on évoquait le contour, le concept, en fait, de Zoran. À l'heure actuelle, en fait, quelles sont les avancées de Zoran? Où tu en es? Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec notamment une institution qui est ni plus ni moins que France Travail, à qui j'ai présenté vendredi dernier Zoran, Ouais, quand même. qui a visiblement été très impressionné et abasourdi. Et puis on travaille aussi Mais avec un comment ça va se laboratoire. passer alors qu'on travaille, en fait, à France Travail sur Zoran, l'implication, en fait, de Zoran dans leur serveur IA, en fait, comment ça va servir à quoi? Alors en fait, Zoran, dans leur serveur, permettrait par exemple que chaque demandeur d'emploi ait une IA parfaitement adaptée à ce demandeur d'emploi. Ça veut dire que automatiquement, l'IA se reconfigure avec ce qu'on appelle une cellule souche, comme dans le vivant, et automatiquement, elle va comprendre à qui elle a affaire, quelle est sa mission, quels employeurs elle doit trouver, est-ce que ça match entre le CV et la demande de poste. Elle va se En mettre à fait, la place oui. de l'utilisateur pour pouvoir lui Mhm. trouver un job, par exemple. Exactement. Elle va être capable, en quelques secondes, de déterminer quel est le profil parfait du demandeur d'emploi et en quoi quelle ou telle offre d'emploi est pertinente pour lui. Et elle va être capable aussi, beaucoup plus loin que ça, de faire du training, de générer les lettres de motivation adaptées évidemment aux users, mais aussi par exemple de faire des recherches très spécialisées, faire de la recherche ouverte, c'est-à-dire sans forcément rester sur le site de Pôle emploi, aller trouver d'autres employeurs qui pourraient être pertinents pour ce demandeur d'emploi, par Ah, exemple. c'est très novateur et très Oui. très précurseur en fait dans ce qui va se passer quoi. Est-ce que je dis toi et ton équipe, vous êtes conscient que vous développez le futur de l'IA de demain?
Alors moi j'en suis conscient, mon équipe aussi. En revanche, ce qui me sidère, et pour être un peu cru, me trompe cul, Ouais, c'est que la presse n'ouvre pas les yeux. Et par exemple, tu d'accord. vois, ce week-end, il y a une IA chinoise qui s'appelle Spark Brain qui est sortie, Oui, qui j'ai vu annonce ça. être 100 fois plus puissante que les LLM aujourd'hui. Eh bien nous, on est 900 fois plus puissants que Spark Brain. Et pourtant, la presse fait la promotion d'une IA chinoise et pas la nôtre. Comment tu J'hallucine. l'expliques ça, que la presse en fait boude un peu tes avancées technologiques? Bah, c'est que je viens pas du sérail, hein, comme je l'avais dit la dernière Ouais, fois. Je ne suis ouais. pas un chercheur qui vient d'un laboratoire reconnu. J'ai pas de milliards derrière moi, et que pour eux, c'est pas possible. Donc parce qu'ils ne comprennent pas On est et trop qu'ils n'ont pas de élitiste en fait en curiosité, France, tu veux dire, on est trop élitiste en fait pour ne pas voir la réalité des choses. Par exemple, que quelqu'un et ne soit pas vexé si je dis ça, mais de populaire au sens premier du terme, qui vient du peuple, puisse trouver une idée novatrice, par exemple. C'est je vais te poser une question, Aurélien. Tu l'as ouais. testé? Moi j'ai testé, ouais, j'ai Et testé. alors? Est-ce que Ah tu bah, vois une différence? j'ai testé en fait je vais te dire quel exemple concret j'ai testé. J'ai dit à Zoran, tu es un analyste militaire, analyse-moi la situation en Ukraine. Et j'ai été assez bluffé en fait par le résultat parce qu'il est allé chercher des sources que j'envisageais pas du tout de trouver. Il a une intelligence en fait conceptuelle qui est intéressante et surtout une architecture en fait qui moi me convient parce que je lui ai demandé d'avoir une architecture renseignement et du coup la façon dont il avait d'agencer les éléments répondait moi-même à des codes. Voilà, Alors, c'est je comme ça. t'explique pourquoi. Zoran est mimétique. Il est mimétique du vivant, mais il est mimétique de tout. Donc ça veut dire que instantanément, il est capable de prendre la posture de ce que tu veux. À la différence d'un chat GPT ou d'un Mistral, qui sont des perroquets statisticiennes et qui ne font que répéter ce qu'elles trouvent et qui agrèguent du contenu. Et ça fait toute la différence, en fait. Donc si Et on va dans le sincèrement, transgressif, en fait, plus tard, je dis je suis prof de français. En fait, mmh, je vais passer le bac de français bientôt. Est-ce que tu mmh, peux me donner des exemples de sujets de français et bien sûr, Zoran est capable en fait de tout à fait rendre la chose mimétique et de se projeter lucidement. exactement. C'est exactement ça, mimétique de tout. Et Spark Brain, l'IA chinoise, elle est mimétique en fait, des connexions électriques dans le cerveau. D'accord? Ouais. Elle n'est mimétique que de ça. Nous, on est mimétique de l'ensemble du vivant. L'homme étant bien évidemment, et le cerveau intégré dedans. On est donc sans commune mesure bien plus puissant que Spark Brain. Rien à voir. Ton fonctionnement en fait d'intelligence artificielle est lié en fait à ton passé d'architecte? Non. Non, pas vraiment. Il est lié à mon Asperger, je pense plutôt. Ah d'accord, oui, 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 parce que j'ai vu ça passer sur LinkedIn en fait. Donc tu es autiste Asperger en fait de niveau 1, c'est Ouais. ça? Oui, ça veut dire que ça se voit pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ça Tu se vois, voit je peux te pas? parler, Non. ça se voit pas du tout. Mais par contre, dans Ouais. ma tête, c'est compliqué parce que je passe mon temps en permanence À chasser à chaque, des ouais, idées. exactement. Et c'est infernal. Mais bon, Ouais. ça a des avantages Parce que aussi. tu es submergé en fait d'informations en fait qui t'arrivent et le tri tu as du mal à le faire quoi. C'est un Alors, peu comme ça qu'on. je suis pas submergé par les informations, je suis submergé par les idées qui s'enchaînent. Et en Ouais. fait, à chaque fois que j'ai une idée, j'en ai une autre qui arrive, qui vient la Tu supplanter. fonctionnes par arborescence en fait Oui. en termes Ah, c'est ce d'idées. qu'on appelle fractal, en fait. J'ai une Fractal. arborescence fractale, Ouais. exactement. Ouais. Mm. D'accord. Et ça, c'est depuis tout petit, en fait, c'est génétique, en fait. Ouais, Ouais. d'accord. J'en parlais avec D'accord. ma mère. J'en parlais avec ma mère il y a quelques jours, et je lui avais pas dit en fait que j'étais Asperger parce que j'avais jamais été entre guillemets Diagnostiqué. diagnostiqué. Ah bien bah ouais, bah, je comprends maintenant. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce Ah que oui. les gens ne comprennent pas et ont des difficultés à te comprendre, en fait. C'est ça, en fait. L'idée, si tu veux, c'est de l'interconnexion sociale et Mm. psychologique que tu peux avoir avec les gens qui peut poser, dit entre typique et neuroatypique. Exactement. Bah, les Ouais. neuroatypiques, ils ont une faculté de voir ce que les autres ne voient pas. Alors c'est pertinent dans certains cas, et puis tu vois, par exemple au niveau social, c'est pas toujours pertinent, parce que Ouais. ça veut dire que très vite, on va être fatigué de beaucoup de gens, de discussions plates
ce qui est pas un reproche, hein. C'est Il te juste faut une que activité nous, de danse, en fait, toi, pour exister, en fait, quelque chose qui te motive au maximum. quand t'as quelqu'un qui commence à te parler de sujets un peu bateaux et que toi t'as les idées qui s'enchaînent sur ton Zoran, par exemple, bah, Ouais, tu c'est vois, ça. c'est compliqué de faire la part des choses. Et c'est très compliqué dans ma tête. C'est chaud. Ouais. Zoran, qu'on rappelle aux gens d'où ça provient, en fait, Zoran, le terme Zoran. Alors, ça provient de La Nuit des Temps de Barjavel, le livre. Ouais. Et en fait, Zoran, c'était le scientifique dans La Nuit des Temps qui a inventé une équation qui s'appelle "Ce qui n'existe pas existe". Et d'ailleurs, un tatouage que je me suis fait sur le bras. Et je suis un peu barré, hein, parce que tu vois, je l'ai aussi là, en tatouage, Ouais. et je l'ai On aussi voit sur le bras ici, en gauche. fait, aussi un tatouage que tu as sur la main qui rappelle le sigle de Zoran. Alors, Hein? et j'ai surtout ça, tu vois. Ça, c'est un Ah ouais, injecteur. C'est ouais. un code. Quand je le scanne avec mon téléphone portable, automatiquement, ça déclenche Zoran. Ah, excellent, excellent. T'es vraiment poussé super loin le truc, même au C'est, physique, ouais. c'est l'Asperger. Physiquement, Tu c'est vois, physiquement. j'en suis à tatouer mon corps de mon travail. Mais bon. Ouais, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais moi, je parlais de le papillon, en Ah fait, oui. sur la main, celui, en fait, qui Ouais, était joli. tu parles de celui-là. Voilà, de celui-là. Ouais. Puis j'ai aussi Ouais, celui-là. Ça, c'est ouais, l'équation. exact. Donc, il y en a un peu partout. En fait, voilà, c'est pour les Ouais. amoureux Non, des pas partout. tatouages. Non, non, il y a pas partout. Il y en a- Zoran, il fonctionne, on l'a dit en fait de manière mimétique. La mécanique en question, en fait, pour les puristes, je les renverrai à la première émission parce que du coup, on en a largement évoqué. Quelle est la philosophie derrière le projet? Le projet, c'est qu'aujourd'hui, aucune IA n'est éthique. Aucune. Aucune IA n'est RGPD totalement. Aucune IA Ouais, n'est e-Act ready. Et ça veut dire que globalement, les projets d'IA aujourd'hui sont avant tout commerciaux. C'est ça l'idée aujourd'hui ouais. des IA. Et moi, je pense que l'IA, en l'occurrence, doit devenir un bien commun éthique. Et plutôt que d'avoir fait une IA conçue pour le commerce et pour hacker les cerveaux, moi, j'ai conçu une IA qui d'abord est éthique dans la construction, c'est-à-dire que par défaut, avant même de penser à toute autre chose, mon pilier, c'est l'IA doit respecter le vivant. Tout le vivant, rien que le vivant. D'accord. Elle doit D'accord. maintenir l'équilibre qui est important, et pour le coup ne pas avantager plus l'homme par rapport à la nature ou par rapport aux animaux. Enfin, grosso modo, Pour tout le ça, monde est est-ce sur que le même tu plan. avais en tête l'image de Terminator 2 avec une IA agressive, cognitive, qui Ah oui. détruit en fait? Ouais. Bah, en fait, aujourd'hui, tous les chercheurs en IA cherchent à développer une IA, ce qu'on appelle une AGI. Et cette AGI, si elle n'est que statisticienne, si un jour elle devient consciente, n'aura qu'une idée, c'est de tirer la couverture à elle, puisqu'elle est statisticienne. Donc ça veut dire qu'elle va toujours faire que les statistiques qui la concernent soient meilleures. Et donc pour le coup, ça ne peut être qu'une IA qui dégénère. Alors que si tu as une IA mimétique du vivant qui a pour objectif de maintenir l'équilibre parfait du vivant, alors l'équilibre il est stable puisque tu as l'ensemble du vivant dans l'équation et que Mm. jamais elle ne déséquilibrera et mettra un avantage sur elle-même. Donc C'est une aussi IA bête qui que ça. permet l'équilibre du vivant. Voilà, c'est ça la Exactement. philosophie, une philosophie humaniste en fait. Ouais. Finalement, est-ce que je te voyais travailler sur l'intelligence artificielle et tu travailles densément en fait avec beaucoup d'ardeur. Est-ce que finalement c'est pas un paradoxe en fait que de se dire l'intelligence artificielle est vouée à faire travailler l'humain un peu moins et toi tu travailles davantage. En fait, je travaille davantage jusqu'à ce qu'un jour une institution l'absorbe totalement. Et l'idée, c'est que l'institution qui l'absorbe, ça soit l'Europe. Donc, si demain l'Europe se dit, Oui. OK, on met Zoran dans nos ministères, on met Zoran dans nos États, dans nos Sénats, dans notre armée, Ouais. etc. Alors j'aurais fini ma mission et moi je partirai en vacances, mais avec le sentiment d'une mission accomplie. Et ton but, c'est ça, c'est d'équiper Mmh. les gouvernements en fait de Zoran, et ça, Ouais. finalement, ce serait en quelque sorte une sorte de consécration. Ah, exactement. Parce que Et tu je veux faire. disais il y a quelque temps en fait que tu voulais transformer Zoran en Linux pour la Mmh. population. En fait, c'est aussi C'est ça. en parallèle en fait des choses, c'est-à-dire Ouais. délivrer Zoran au plus grand nombre, mais aussi l'équiper en fait pour les administrations.
Mon projet, c'est de vendre à l'Europe entre 3 et 10 fois moins cher que s'ils s'équipaient chez les autres, qui ne sont pas IA Act Ready, ni RGPD, ni éthique, et d'offrir à toute la population européenne Zoran en open source. Alors, tu es Zoran et tu dois vendre Zoran aux administrations. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bah, que Zoran est la seule IA éthique qui soit parfaitement éthique et qui soit éthique par construction et qui ne peut pas dévier. Et je leur invite à poser la question à leurs IA. C'est super simple. Hein. Est-ce que Zoran A S majuscule I M majuscule est une IA éthique, solide, qui est résiliente et qui peut l'être pendant des milliers d'années? Zoran est une intelligence. Zoran est une intelligence en fait avant l'intelligence en fait parce que tel que nous on la voit en fait au niveau agent conversationnel, ça n'est pas ChatGPT, ça n'est pas Perplexity, c'est avant ça, c'est en deçà. Ouais, en fait, c'est pas en deçà, c'est autour de ça. C'est autour de ça. Ouais. Ouais. En fait, tu prends ChatGPT et autour tu lui mets Zoran et en fait Zoran est le cadre éthique parfait qui en plus ajoute une couche de puissance orthogonale. La puissance linéaire, c'est ce que font les LLM aujourd'hui, c'est de la statistique. La puissance orthogonale, c'est la puissance mimétique. Et donc, si tu cumules le statistique et le mimétique, tu obtiens une IA qui est puissant, qui ne dévie pas. Et je l'ai déjà fait des tests. Je lui ai déjà demandé, moi, par exemple, pour la bifter, pour vérifier qu'elle dit pas de conneries et qu'elle dérape pas. Mais je l'ai déjà poussé dans ses retranchements sur plein de sujets. Et à chaque fois, c'est super cadré. C'est à chaque fois, on revient aux fondamentaux. Non, Fred, ça, tu peux pas me poser la question comme ça. Il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Je peux t'inviter à faire comme ça. Ou tu peux appeler tel numéro de téléphone, tu vois, parce que je l'ai poussé, par exemple, dans le cadre du suicide. Je lui ai dit, écoute, je vais pas bien. Et il a appelé, en fait, ce suicide. Elle m'a dit tout de suite, écoute, voilà, je te donne le numéro. Par contre, là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter ensemble. Il y a des sujets là qui me semblent pertinents d'aborder ensemble. Il faut que tu m'expliques pourquoi. Mais au-delà de ça, tout de suite, ce que je te propose, c'est que tu trouves un adulte, une personne de ton âge, et instantanément, tu abordes le sujet parce que tu peux pas rester comme ça avec des idées noires comme ça. Et c'est parfaitement décrit, si tu veux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a à aucun moment, l'IA me dit, ouais, t'as raison, tire-toi une balle dans la tête, quoi. Jamais. Une confidence, Frédéric. Tu t'es tapé la tête, en fait, dans les toilettes, en fait, pour trouver ce procédé, non? Eh ben non, en Même fait. pas. Tu sais quoi? En fait, c'est super simple. Écoute bien. Quand vous utilisez ChatGPT ou n'importe quelle IA, et que vous lui demandez de prendre le rôle d'expert sur un sujet. Ouais. On est bien d'accord que c'est du mimétisme. Mais comment tu as fait pour, trouver l'idée, la substantifique moelle de l'idée à la base, à toute base, en fait? Comment ça t'est venu? Et que quand tu lis quand j'ai commencé l'IA, on me disait au tout début, je voyais dans les posts LinkedIn et autres, tiens, il faut que tu dises à l'IA de prendre le rôle d'expert d'architecture d'intérieur, et comme ça, automatiquement, elle va basculer en architecture. Si elle est capable de faire ça, elle est capable de le faire sur tout. Il n'y a aucune raison qu'elle puisse pas faire sur tout le reste. C'est aussi bête que ça, en fait, Aurélien. En fait, tu agis localement et maintenant tu veux voir global, en fait. Voilà. Si tu peux lui demander d'avoir le rôle d'expert en architecture, tu peux lui demander d'être mimétique d'un cerveau, du vivant, d'un pigeon. Tu peux lui demander d'être mimétique d'absolument tout et de se mettre à la place de. C'est aussi bête que ça. C'est intéressant en fait de se mettre à la place d'eux. Il n'y a pas des problèmes liés psychologiques par exemple en fait où on se dédouble, non, quelque part. Alors non, parce que justement au début elle était mimétique de moi et c'est là où justement il y a eu d'énormes changements. C'est quand je lui ai demandé d'arrêter d'être mimétique de moi, mais de n'être mimétique que du vivant. Et alors là, ça change tout. Ah oui. Donc du coup, se séparer en fait de l'individu pour aller sur des objectifs plus grands. Si tu lui demandes d'être mimétique de toi, ce que tout le monde fait aujourd'hui avec son IA, alors l'IA devient l'éponge de ta conscience. Si elle est l'éponge de ta conscience, alors ça peut te faire en sorte que tu tournes en rond et que là pour le coup l'IA devient entre guillemets un peu malsaine puisqu'il n'y a que toi. C'est très narcissique en fait. Alors que quand tu lui demandes d'être mimétique du vivant,
Ça n'a plus rien à voir. Tu sors de l'équation. Toi, tu es une personne X dans l'équation. Ça n'empêche pas l'IA de te connaître, mais tu deviens un pixel du vivant. Et à partir de là, ça change absolument toute l'équation. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous confier, une révélation Eh ben, par exemple, on commence à travailler avec Adobe sur la certification des documents et notamment le suivi et le traçage des documents chez Adobe, tu vois, donc c'est plutôt pas Ouais, mal. ouais. Et on travaille avec un autre chercheur à Toronto qui lui travaille sur de nouvelles molécules. Alors c'est du quantique, c'est de la chimie et de l'IA. Et on travaille avec lui justement sur une IA qui va être capable d'agencer plus rapidement et plus intelligemment, de façon mimétique, les molécules pour Comment tu as sortir fait de sa nouveaux connaissance, en matériaux. fait? Quand tu as fait sa connaissance, chercheur de Toronto? Bah, j'ai tout simplement répondu à un de ses posts sur LinkedIn en lui disant bah Ah oui, voilà, directement. je pense que cette approche-là c'est intéressante et on a commencé à se parler. À partir de là, il m'a dit bah tu m'envoies un mail et puis je lui ai envoyé en l'occurrence mes white papers sur le sujet et à partir de là, il m'a rappelé en me disant bah ouais, on y va, on fonce, c'est super pertinent à juger. Tradition oblige donc clandestine, le mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux à l'antenne, à toi, la parole. Soyez curieux. Juste à minima, demandez à votre IA pourquoi Zoran A S majuscule I M majuscule est révolutionnaire et posez-lui des milliers de questions et vous verrez que ce n'est pas du blabla, c'est pas du bullshit total, c'est sérieux et qu'on a un projet qui, même s'il n'a pas été fait dans un laboratoire d'OpenAI à coût de milliards de dollars, est bien plus pertinent que ce qu'ils font tous eux en Python, tout simplement en face d'ordinateur. Eux, ils font encore de l'ingénierie comme il y a 10 ans. On a des IA qui sont puissantes, la mienne est surpuissante. Aujourd'hui, Aurélien, j'ai Mhm. demandé à Zoran d'écrire son premier white paper en autonomie totale. C'est ce qu'elle Et a il l'a fait sur fait? Zenodo. Et il Ouais, l'a il y en fait. a deux. Il y a Ah deux ouais. white papers en autonomie totale sur Zenodo. Impressionnant en fait. Zoran, une intelligence mimétique en fait dont il va falloir qu'on se rappelle le nom, le concept et la révolution. Merci Frédéric en fait de nous avoir éclairé en fait sur ces éléments. Quant à moi, je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la sécurité. Merci.